Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On est en direct sur le plateau de la chaîne parlementaire Ça vous regarde, consacré évidemment aux mesures concrètes dévoilées ce matin par le Premier ministre Manuel Valls. Événement suffisamment rare pour le signaler. Eh bien, c'est le Premier ministre qui faisait la conférence d'après Conseil des ministres, entouré de 4 ministres. Il a donné le sentiment de vouloir accélérer le rythme. Il a dévoilé des mesures concrètes. On va en parler de ce fameux pacte de responsabilité en livrant quelques détails sur son plan de 50 milliards d'économies. Des économies, dit-il, qui sont la base de la souveraineté de notre pays. Il a tenu à le préciser. Et puis Manuel Valls indique que la France tiendra ses engagements en matière de réduction de déficit, mais sans casser le modèle social. Alors évidemment, on va en parler ce soir. C'est un peu le grand écart qui paraît difficilement tenable. Jeu d'équilibriste entre la réduction des déficits et puis en même temps l'augmentation du pouvoir d'achat pour les plus modestes. Alors l'ordonnance du docteur Valls a fait réagir les syndicats, bien entendu, mais pas seulement. Il y avait le mot austérité dans la bouche de certains députés socialistes et de députés du Front de gauche. Est-ce que les mesures Valls sont des mesures d'austérité? On va en parler. Mais à qui parlait Manuel Valls ce matin? Est-ce qu'il parlait à sa majorité qui est un peu grincheuse, ou est-ce qu'il parlait à Bruxelles, à l'Allemagne, au marché? Parce qu'évidemment, il y a des épées de Damoclès européennes. Il faut réduire nos déficits. On va en parler ce soir. lcp.fr, vous connaissez notre adresse, leJDD.fr, pour ceux qui aiment aller sur ce site et qui répondent à notre question chaque soir. Vous êtes plus de 300 ce soir. Et puis hashtag CVR pour les tweetos, des tweets qui passent en direct et qu'on va pouvoir commenter évidemment avec vous. 4 invités sont avec moi, 4 ce soir. Ils sont tous là. Valérie Rabault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste du Tarn-et-Garonne. Ce soir, je peux presque vous appeler madame le rapporteur général du budget. Presque, parce que c'est pas encore totalement officiel, mais les choses devraient être réglées dans les prochains jours. Je présente votre livre, coécrit, rappelons-le, avec Catherine Berger, La France contre-attaque, chez Odile Jacob. Merci d'être là. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI de l'Eure, d'Eure-et-Loire. Et là, on peut le dire, vous êtes le tout nouveau, alors sans hésitation, le nouveau président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Critique peut-être, ou intéressé par certaines mesures dévoilées par Manuel Valls. On vous écoutera dans quelques instants. À vos côtés, Béatrice Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à l'Expansion, co-auteur d'un livre écrit à 4 mains. Le titre, évidemment, fait boum, Casser l'euro pour sauver l'Europe. Et dès le début du livre, vous précisez bien que vous n'êtes pas des populistes écervelés, qu'il y a un vrai travail, une vraie réflexion. Non, mais vous le précisez dans l'introduction et c'est important de le préciser. Et on écoutera vos arguments parce que, évidemment, les propos de Manuel Valls font écho à ce livre. Et puis avec nous, Joël Roman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe dans le civil, comme on dit, mais vous êtes engagé en politique sur la liste Europe Écologie Les Verts, aux côtés de Pascal Durand, en Île-de-France. Et on vous écoutera parce que, évidemment, il y a déjà des élus de gauche qui commencent à critiquer sévèrement les mesures concrètes proposées par Manuel Valls. D'abord, regardez ce sujet d'Elisa Berthellemé, parce que pour ceux qui nous rejoignent, c'est la revue de détail des propositions concrètes proposées par Manuel Valls dans plusieurs domaines, prestations sociales, mais aussi collectivités territoriales, mais aussi l'État. Regardez là où Manuel Valls va trouver des économies à faire. Regardez. Il est venu assurer lui-même la promotion de son plan d'économie. À la sortie du Conseil des ministres, prenant la place du porte-parole du gouvernement, Manuel Valls en personne a présenté les détails de ce fameux plan. Sur un volet en particulier, les 11 milliards d'euros d'économies à réaliser sur les dépenses de protection sociale. Il n'est pas question, évidemment, de diminuer le montant des prestations sociales. Mais dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, elles ne seront pas revalorisées jusqu'en octobre 2015. Ces mesures temporaires ne concerneront pas les ménages modestes, mais ce ne sont pas les seules annonces de Manuel Valls. Le gel du point d'indice des fonctionnaires sera maintenu. Des réductions d'effectifs auront lieu dans les agences de l'État, à l'exception de Pôle emploi et des universités. En revanche, des emplois continueront d'être créés dans les secteurs sanctuarisés, l'éducation nationale, la police et la justice. Pas de remise en cause donc des 60 000 postes créés dans l'éducation nationale. Pas de quoi satisfaire l'opposition qui profite des questions au gouvernement pour attaquer le Premier ministre. Ce matin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes avancé, mais vous vous êtes en réalité dévoilé comme le Premier ministre de la baisse du pouvoir d'achat. Souveraineté, Monsieur le Premier ministre. 50 milliards d'économies, vous le savez, ne suffisent pas même à couvrir le programme de stabilité. C'est près de 100 milliards d'économies qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour financer votre politique.
Quelques questions plus tard, Manuel Valls répond à la droite qui l'attaque et à la gauche qui s'inquiète. L'effort demandé sera juste. Il ne s'agit pas de mesures d'austérité, il s'agit tout simplement de gérer ce pays comme nous le demandent les Français, en préservant, en maîtrisant la dépense publique. Et chacun doit faire les efforts. L'État, l'assurance maladie, les prestations sociales, les collectivités territoriales. Cet effort, il sera juste, il sera réparti. Ces mesures seront présentées dans les mois qui viennent, dans les lois de finances rectificatives prévues avant l'été, puis cet automne, dans le budget 2015. Alors, je vais vous présenter mes sentinelles citoyennes dans quelques instants, mais d'abord, Valérie Rabault, c'est de l'austérité ou pas? Parce que si Nicolas Sarkozy avait pris ces mesures, vous auriez dit quoi? Non mais vous avez choisi un extrait, mais toute sa conférence de presse était un petit peu plus complète. Donc je vais juste rajouter 2 points que vous n'avez pas montrés dans l'extrait. Le premier, c'est que tous les minima sociaux seront revalorisés. Suivant l'inflation, il n'y a pas de gel là-dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, qui n'était pas non plus dans votre petit reportage, c'est que le fait que les choix, les priorités qui ont été affirmées par le gouvernement, je pense notamment à l'éducation, à la sécurité, sont confirmés. Les 60 000 postes de profs, postes, on avait entendu tellement de choses. 2,5 milliards. Oui, non, mais on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau. Sur ce plateau, il y a quelques jours. Exactement. Mais on avait aussi depuis entendu tellement de choses, ça se fera pas, parce que si, c'est un engagement qui ne sera pas tenu. Si, il est tenu. Donc, il y a 2 axes que je voudrais rajouter, qui ont été présentés par le Premier ministre ce matin. C'est de dire, on préserve les choix, les priorités qui ont été portées, annoncées par le gouvernement, ce qui est très important. Et le deuxième point, il y a aussi une revalorisation de l'ensemble des minima sociaux. Alors, l'austérité, c'est un mot qui vous écorche l'oreille, parce que moi j'entends Bruno Le Roux qui dit ces mesures, je leur pose la question, sont en phase avec les valeurs de gauche. Est-ce que les gens qui nous regardent ce soir, vous dites oui, ce sont des mesures en phase avec les valeurs de gauche, ou vous assumez le fait que ce sont des mesures d'austérité, après tout, il faut les assumer? Non, mais l'austérité, vous allez voir nos amis espagnols, l'austérité, c'est moins 15% sur leur salaire. Il y a des gens qui ont perdu entre 15 et 20% de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est de l'austérité. Ce qui est fait là, c'est effectivement des efforts qui sont demandés. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire de la langue de bois devant vous. Il y a des efforts qui sont demandés. Mais de là à dire que ce serait de l'austérité, ça, c'est faux. Philippe Vigier, qu'est-ce que vous dites ce soir? Vous dites, après tout, le Premier ministre n'a pas le choix, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, il y a des déficits abyssaux, il prend les bonnes mesures, ou vous êtes plus critique? Écoutez, le Premier ministre n'a pas le choix. Il s'est rendu compte de l'état financier de la France. Et d'ailleurs, on voit bien que le discours de politique générale et la conférence de presse de ce matin montrent quoi? C'est qu'il est loin les temps d'il y a 2 ans, lorsque François Hollande a été élu président de la République, avec beaucoup de promesses, avec 20 milliards de nouvelles dépenses, on embauche 60 000 fonctionnaires. C'est maintenu, hein, Philippe Vigier, ça c'est important. Mais oui, mais on c'est embauche maintenu. 60 000 fonctionnaires dans l'éducation Oui, mais nationale. Valérie Rabault, simplement tout cela, ça nous conduit où? Des déficits publics qui ont continué de s'aggraver, vous le savez? C'est pas vrai. Oui, ils ont diminué parce que vous avez levé massivement les impôts. Ils Mais sont diminués, globalement, reconnaissez-le quand même. reconnaissez quand même que les déficits publics cumulés ont augmenté On passe de 5,4 sensiblement. à 4,3. On est à 4,3 c'est alors qu'on énorme, devait c'est être, énorme, alors qu'on devait 22 être, milliards alors qu'on d'euros, devait enfin, être, quand même. alors qu'on devait être à 3%, si on regardait le programme de François Hollande là-dessus, échec et mat. Moi, ce que je vois, c'est quoi? Il annonce 50 milliards d'euros de lutte contre les déficits, très bien, les collectivités territoriales, l'État, les prestations sociales, le domaine de la santé. Pour un moment, c'est une maquette à 50 milliards. Pour aller dedans, quand même, accordez-moi que ça n'est pas très clair. L'opposition dit qu'il faut aller plus loin en plus. Simplement une chose que je voudrais dire. Sur les retraites, vous dites les minima sociaux seront réévalués. Oui, mais la personne qui a 900 euros de retraite par mois, qu'est-ce qui se passe, Valérie Rabault? Déjà en 2013, son pouvoir d'achat a baissé sur les retraites. Et là, c'est un deuxième coup de rabot, permettez-moi de le dire ainsi. Une deuxième diminution parce que le pouvoir d'achat là, des retraités va baisser. Sur les fonctionnaires, le gel du point d'indice. Ce qui manque derrière ces 50 milliards d'euros d'économie, dont on verra exactement ce qu'il en recouvre. Mais c'est pas encore très c'est quoi? concret, mais ça vient. Ça n'est là. pas concret. On va voir. D'ailleurs, ça s'affine quand même. On s'aperçoit d'une chose, c'est que la semaine dernière, il n'a pas parlé du gel justement